de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis 2 ans, un pays, la Guinée, est pris en otage par la volonté de son président de s'offrir un 3e mandat. En 2020, plus de 250 personnes ont trouvé la mort dans des violences politiques. Des centaines ont été raflées et placées en détention. Pendant ce temps, quelques rapaces gagent les richesses du pays, principalement la bauxite, exploitée comme jamais, sans bénéfice pour la population, bien au contraire. Très réservées sur le processus électoral, la CEDEAO et l'Union africaine ont pesé au printemps pour un report des élections législatives et du référendum constitutionnel. Elles ont rappelé à l'apaisement et au dialogue. La trajectoire du locataire de Sékou Touré, M. Alpha Condé, n'a pourtant pas varié. Le 18 octobre se sont tenues les élections présidentielles. Des centaines de personnes, dont les responsables de l'opposition Cherif Ba et Ousmane Gawal Diallo, qui ont documenté des fraudes avérées lors du scrutin, sont aujourd'hui incarcérés. Ces derniers ont mis plus d'1 mois pour avoir accès à un juge. Leurs avocats français n'ont pas accès à eux en prison. Entre répression et prédation, les jeunes de Guinée ne voient pas d'avenir pour eux dans leur pays. La Guinée était récemment le 4e pays d'origine des demandeurs d'asile en France et le 1er pays d'origine des enfants étrangers non accompagnés. En outre, depuis le début et la fin du second mandat d'Alpha Condé, les départs ont augmenté de plus de 300%. La situation actuelle pourrait s'avérer désastreuse compte tenu de la résolution de la jeunesse à quitter ce cauchemar. Nous avons noté, dans l'interview donnée par le président de la République Emmanuel Macron à Jeune Afrique, la dureté de ses propos sur la Guinée. Nous avons noté la différence de ton du président entre la lettre de félicitations adressée à Alassane Ouattara et celle à Alpha Condé, qui se contente de prendre acte d'une situation de fait. Mais ces prises de position s'accompagnent-elles d'actes? Monsieur le ministre, il y a urgence à inciter à la mise en place d'un réel dialogue politique dans le pays. Faute de dialogue, compte tenu de la situation, quelles sanctions pourraient-elles envisager à l'encontre des responsables de la répression, de l'exacerbation des violences communautaires, des prédations qui conduisent certains à vouloir quitter leur lieu de vie devenu invivable aujourd'hui? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, le 7 novembre dernier, la Cour constitutionnelle guinéenne a confirmé la victoire de M. Alpha Condé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et comme vous l'avez dit justement, nous en avons pris note. En amont du processus électoral, vous l'avez rappelé, la France et l'Union européenne ont exprimé à la fois leurs interrogations sur le déroulement du processus électoral et aussi ont condamné les violences qui ont éclaté à la suite de ce scrutin. Et à plusieurs reprises, nous avons marqué la nécessité d'un dialogue politique interne entre les autorités et l'opposition afin de permettre une réconciliation de tous les Ghanéens qui méritent aujourd'hui un climat politique apaisé, ce qui n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion de le dire moi-même au président Alpha Condé il y a peu de temps lors de l'installation du président Akufo-Addo à Accra, et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne l'a rappelé lors de l'installation et de l'investiture d'Alpha Condé. Donc nous estimons aussi qu'il importe d'être très vigilant sur le respect des droits de l'homme et nous condamnons la poursuite des détentions hors procédure judiciaire d'opposants, en particulier l'opposant M. Diallo, que vous connaissez, et pour lequel j'ai décidé d'apporter la protection consulaire, parce que ce personnage, qui est membre de l'opposition, a été incarcéré et est en train d'être auditionné par la justice avec, pendant ce temps, de graves soucis de santé. Il est de la responsabilité donc du président Condé de réunir et de prendre les initiatives nécessaires. Avec l'Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment, avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n'est pas faite. Parallèlement à cela, nous voulons néanmoins, et vous le savez, poursuivre notre aide auprès de la population guinéenne pour qu'elle ne soit pas 2 fois victime de ces comportements. Merci.